Nous voulons maintenant vous inviter à assister à ce moment d'échange autour du thème « Les méandres de la violence, mieux la comprendre pour mieux s'en sortir ». Bonne réflexion. Bonjour à tous. Quel plaisir de vous avoir dans ce cadre naturel en présence de Catherine Montabor et Dr Canor. Aujourd'hui, c'est la journée réservée au ministère de la Femme et ainsi que les départements associés. Le ministère de la Femme, c'est un ministère qui a pour objectif principalement d'affirmer que la femme a de la valeur, une valeur inestimable. Et aujourd'hui encore, nous voulons réaffirmer nos valeurs en tant qu'Église adventiste. Elles peuvent contribuer significativement à la mission assignée à l'Église. Ce matin, notre discussion portera sur un problème de société qui touche tout le monde, malheureusement même les croyants. Je veux faire allusion à la violence. L'Organisation mondiale de la santé définit la violence de la façon suivante. La violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même contre un groupe ou une communauté qui entraîne et qui risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Ce matin, il nous appartiendra de tenter de mieux comprendre le problème et considérer comment nous pouvons endiguer le phénomène qui affecte tant de personnes et surtout les plus vulnérables. Mais juste avant de commencer notre échange, je vous invite maintenant à incliner la tête et ensemble nous allons prier avec Catherine. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment de partage que tu nous permets d'avoir afin d'apprendre à mieux comprendre ces phénomènes, non seulement de société, mais qui touchent en réalité beaucoup, sinon chacun d'entre nous. Accorde-nous ta paix, ton Esprit Saint, ainsi que l'intelligence, afin d'écouter, d'entendre et de comprendre ce que toi seul as à nous dire, et que ton Esprit continue à agir avec nous et en nous, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Pourquoi devons-nous parler de la violence? Quel en est l'intérêt? Est-ce en réaction à un fait divers ou une démarche constructive visant à enrayer le phénomène? À vous la parole. Docteur Canor. La violence étant un problème de société, et nous le savons, nous sommes dans le monde, et forcément, nous sommes affectés aussi par la violence. Du point de vue médical, on pourrait considérer que c'est un éclaboussement d'émotions, quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est normal dans la physiologie humaine, puisqu'on sait que la colère, la violence engendrent des modifications bien spécifiques sur le corps humain. Pensons par exemple, l'individu qui devient violent, eh bien, il est passé par un état de colère, et cette colère-là va faire que sa circulation sanguine va être modifié. Il aura ce que nous appelons une tachycardie, autrement dit, le cœur va battre beaucoup plus vite, ses muscles vont se crisper parce qu'il sera dans une situation où il va éventuellement agir avec la force, et tout cela va entraîner une grosse viscosité du sang, pouvant aller même jusqu'à ce que nous appelons une réaction cérébrale, en langage antillais, on parle de la congestion cérébrale, et bien d'autres facteurs encore. On a vu des gens sous un accès de colère mourir parce que le système cardiovasculaire n'a pas tenu. Il y a aussi à l'égard de ceux-là contre lesquels s'exerce cette colère et cette violence, il y a aussi des choses
à prévoir l'individu qui est en face et qui est sollicité soit à cause d'envie, de jalousie et même de haine, eh bien cet individu-là aura aussi des réactions. Et ce phénomène de société est devenu malheureusement très 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 présent. Et nous sommes dans une période actuellement où on est en train de juger des personnes qui ont détruit par exemple le centre de Charlie. Eh bien voilà une réalité auxquelles nous sommes amenés à faire face, mais nous ne sommes pas très étonnés parce que ces temps difficiles annoncés par l'apôtre Paul, ils sont réels. Alors, quel en est l'intérêt de parler de la violence aujourd'hui? Est-ce simplement par rapport à un fait divers? Vous avez mentionné le cas de Charlie Hebdo. Ou est-ce que nous sommes dans une démarche qui nous permettrait de construire des hommes qui pourraient tenter d'enrayer ce phénomène? Oui, parce que en fait, la violence, c'est un phénomène, oui, de société parce qu'on retrouve partout, mais il faut aussi comprendre. L'OMS a donné une définition de la violence que je trouve très intéressante. Mais le terme violence en tant que tel, sa racine vient du mot vie, qui signifie qu'en fait, quand on parle de violence, et là je parle vraiment à la base, la chose la plus simple, je ne parle pas de ce qui devient exagéré ou ce qui après prend des proportions beaucoup plus grandes. C'est une force vitale, un instinct de vie ou de survie. Ce qui signifie que plusieurs personnes, quand elles expriment un acte de violence, c'est qu'en quelque part, elles se sont senties agressées, peut-être même empêchées de vivre, peut-être d'une manière, et pas seulement peut-être, souvent d'une manière exacerbée, dans le fait où elles n'ont pas su gérer la manière dont elles ont reçu l'information ou elles ont été elles-mêmes victimes de violences. Et dans le contexte dans lequel nous vivons, d'ailleurs le contexte culturel, socio-culturel que nous avons aux Antilles, je pense que l'on peut dire que quasiment tout le monde a eu à faire face d'une manière ou d'une autre à de la violence. Quand nous parlerons après de comment elle se présente, nous verrons d'une manière plus précise avec des exemples qu'en réalité, nous tous, nous faisons face régulièrement à de la violence. Et cette violence cause des blessures. Des blessures, surtout quand on est jeune, que l'on ne sait pas vraiment comment gérer, mais on essaie de se débattre, de survivre, de voir comment on fait avec. Et si les choses ne sont pas bien faites, si on n'arrive pas à pouvoir le comprendre, aller plus loin, l'analyser et vivre avec les émotions et autres, ce qu'on verra un peu plus tard, cela peut en effet déboucher à des actes de violence psychologique, mais aussi physique, comme les catastrophes que nous avons vues. Donc en réalité, nous sommes tous touchés et concernés par la violence. Et c'est une des raisons, en effet, pour lesquelles on veut prendre le temps de parler de ce sujet, parce que ce n'est pas seulement un événement qui se produit ailleurs ou chez d'autres, mais chez chacun d'entre nous. Okay. Nous sommes impactés par la violence autour de nous. Les médias le montrent, le révèlent. Et je vous rejoins sur le fait que c'est vraiment un problème qu'il nous faudra aborder, approfondir, que pour espérer avoir une société, des familles plus stables et plus aptes à faire face à des faits qui peuvent les marquer. Mais continuons. Comment se présente la violence autour de nous? Certaines personnes vont parfois dire la violence c'est la bagarre, c'est une bagarre, c'est tuer quelqu'un. Mais est-ce que la violence se limite à ces faits uniquement? Malheureusement non. La violence physique est la partie, j'allais dire, visible de l'iceberg. La violence mentale, qu'on appelle des fois violence psychologique, mentale ou émotionnelle, c'est la partie cachée de l'iceberg qui fait en réalité souvent beaucoup plus de mal que la violence physique, dans le sens où quand on guérit
quand on est blessé physiquement et qu'on peut guérir de ses blessures physiques, les blessures que l'on a au fond de son cœur et dans son esprit ne se guérissent pas aussi vite ni de la même manière, surtout quand on ne prend pas le temps d'essayer de les guérir. Donc en réalité, toutes les paroles qui vont ressembler à un dénigrement, une dévalorisation, un discrédit, tu dis n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais tu ne connais rien, mais tu ne sais rien, mais c'est pas ta place, c'est pas ton rôle, c'est pas... des paroles qui vont, j'irais jusqu'à dire, nier l'existence et la pensée des personnes. C'est de la violence. Refuser de l'amour à un enfant, c'est de la violence. Refuser de l'amour à un adulte qui a droit, dans le sens que je n'impose pas à quelqu'un de m'aimer. Mais c'est vrai qu'en général, entre parents, frères et sœurs, oui, il y a un sentiment d'amour qui dure et qui grandit. Refuser dans le contexte des échanges, j'ai envie de dire, naturels, cet amour, c'est aussi de la violence. Entre conjoints, c'est aussi de la violence, et de parents à enfants, c'est de la violence. Donc toutes ces choses, accuser, mentir aussi, dénigrer, diminuer, mépriser, tout cela concerne de la violence. Donc si on prend le temps de regarder, de réfléchir, ce matin, aujourd'hui, à quel moment j'ai dit à quelqu'un, mais non, tu racontes du n'importe quoi. Et frère, sors de là, c'est pas ta place, c'est pas... Combien de fois j'ai été violent émotionnellement, mentalement? Alors, comment peut-on expliquer ce phénomène de violence dans la société, son origine? Mais pourquoi certains hommes ont recours à la violence? Quand on va dans les profondeurs, on peut se dire qu'il y a des individus qui veulent à tout prix faire valoir leur point de vue. Il faut remonter très loin. Allons dans le jardin d'Éden. On a Caïn et Abel. Caïn est persuadé que ce qu'il fait est correct. Et Abel, lui, aussi en est convaincu. Voilà deux individus qui sont frères, mais il y aura une réaction de violence de Caïn parce que son acte n'a pas été agréé par Dieu. Et que fait-il? Eh bien, il va se jeter sur son frère et ça ira jusqu'au premier meurtre. Voilà déjà un acte de violence terrible. Eh bien, notre société a hérité de tout cela. Et depuis tout petit, on voit les germes de cette violence chez les bébés. Le petit jouet qui va être pris par le petit frère ou le grand frère, eh bien, il y aura une réaction qui va s'annoncer et ça se verra dans le comportement physiologique de l'enfant, avec des tests qui pourraient être faits pour se rendre compte que sa tension artérielle s'élève, la viscosité de son sang est augmentée et bien d'autres signes encore pourraient montrer qu'il n'est pas dans une situation normale. Donc l'origine de la violence, je pourrais dire qu'une personne qui a recours à la violence est une personne plutôt centrée sur elle-même, égoïste, qui a soif de pouvoir ou qui ne sait pas peut-être exprimer son point de vue, sa perception, ses attentes. Les raisons de l'apparition de la violence chez un individu sont multiples. On ne peut pas toujours exactement les identifier. Il peut y avoir derrière de la jalousie, il peut y avoir de l'envie, il peut y avoir de la haine. Tout cela, ce sont des motivations suffisamment fortes pour déclencher de la violence, parce que l'individu qui en est l'auteur veut se protéger, veut dominer l'autre en l'écrasant, par exemple. Voilà des faits. Si nous ne sortons pas de la société, voyons un petit peu autour de nous comment, par exemple, des immigrés seront reçus, surtout lorsqu'il n'y a pas du travail pour tout le monde. On va avoir l'impression qu'ils viennent nous voler notre pain et là, il faut être violent à son égard pour le chasser éventuellement. Notre société... C'est la haine de l'étranger. Par exemple, eh bien, ces éléments sont réels. Et nous qui avons
l'idée et l'envie de vivre une société plutôt apaisée, eh bien, nous analysons aujourd'hui ce problème et essayons de trouver des voies pour en sortir. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans ce que Dr Kanor a dit, surtout en particulier, c'est le mot analyser, parce que vous avez énoncé tous les deux des choses qui, en effet, sont très importantes. Et quand on les met bout à bout, je vais utiliser, c'est vrai, un terme, beaucoup de personnes qui expriment la violence ont ce que l'on va apprendre, on va appeler du moins un problème au niveau de la mentalisation, un manque de mentalisation. C'est-à-dire que ça va se jouer sur différents aspects, mais c'est la manière dont on va pouvoir accepter ses propres sentiments, les reconnaître, mais pouvoir les gérer. Pas les écraser et faire comme si elles n'existent pas, les annihiler et puis se dire bon, c'est pas vrai, je ne ressens pas de blessure, je ne ressens pas, je le ressens. Mais je fais quoi avec ça? Pourquoi je ressens ce sentiment-là, cette émotion-là de jalousie, de haine, de blessure? Qu'est-ce qui a fait que? La mentalisation, c'est ce qui va nous permettre de faire la relation entre les événements et les émotions. Non seulement à mon niveau, mais aussi pour les personnes qui m'entourent. Ce qui veut dire que je pourrais être en relation avec les personnes autour de moi et prendre clairement conscience, et pas seulement de manière théorique, qu'ils sont différents, qu'ils ont un état d'esprit différent, qu'ils ont une vision des choses différentes. Parce que beaucoup d'entre nous, on sait, oui, on est différent, d'accord. Mais je dois pouvoir le prendre en compte quand je vis avec les autres, quand je suis en relation avec les autres, quand je m'exprime, quand je fais mes choix. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas faire des choix appropriés, mais je vais savoir comment exprimer mon choix et tenir compte des personnes qui sont autour et pour savoir comment le dire et comment parler. Et ça va se jouer aussi dans le fait de prendre conscience que je peux agir. Oui, mes actions vont toujours avoir une limite, mais ma possibilité d'agir est réelle. Donc, dans cette capacité que j'ai à pouvoir réfléchir et mettre en relation mes expériences, mon vécu avec mes émotions, c'est ce qui va me permettre d'analyser, de mettre les choses ensemble. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui agissent par violence, qu'elles soient physiques ou psychologiques, ce sont des personnes qui ont du mal à mettre les choses ensemble, du mal à faire les relations justement entre ce qu'elles ont vécu, les émotions qu'elles ont ressenties et gérer ces émotions par rapport aux autres personnes avec lesquelles elles vivent. Et en effet, on va malheureusement avoir ces problèmes de vouloir dominer, contrôler. Je ne sais pas contrôler mes émotions, mais je vais vouloir contrôler celles des autres. Mais mon objectif n'est pas de contrôler mes émotions dans le sens j'impose à mon émotion de ne pas changer de place, de ne pas déborder. J'accepte, je travaille, j'analyse. Et quand j'ai tort, accepter que j'ai tort, pour pouvoir exprimer quand nécessaire, parce que c'est ça aussi, exprimer ma pensée, mes émotions, et ne pas directement passer à une action qui bien souvent va m'empêcher, volontairement ou non, inconsciemment ou non, juste et de prendre conscience de la réalité de la blessure que j'ai vécue. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faudrait que l'on arrive à comprendre. Que ce soit les personnes qui sont victimes de violences, tout comme les personnes qui sont auteurs de ces violences. Parce que nous savons que beaucoup de personnes qui ont été victimes, quand elles deviennent plus grandes, soit deviennent des auteurs ou continuent à être des victimes. Mais l'une des choses importantes, c'est d'arriver à déjà avoir ce face-à-face, j'ai envie de dire, où on va faire la relation avec soi dans ma vie, de mes expériences et des émotions et des blessures qui se sont produites, que j'ai ressenties et que je ne peux pas annihiler, parce que c'est la plus grande erreur. Une fois que j'essaie de les annihiler, je vais me retrouver d'une manière ou d'une autre vers des difficultés. Oui, en porte-à-faux avec l'autre. Mais je retiens dans ton commentaire, Catherine, qu'on peut s'en sortir de ce cercle vicieux. Et c'est ce que nous voulons, c'est dans cette optique-là que nous voulons continuer à échanger. Quelles sont les éventuelles conséquences de la violence? On a touché rapidement, mais on peut s'étendre, approfondir cet aspect. Quelles sont les conséquences de la violence sur l'être humain, sur les victimes? D'ailleurs, lorsque nous lisons, la violence est toujours portée sur les personnes les plus vulnérables.
les femmes, les enfants, les personnes âgées. Tout à fait. Et je crois que nous devons être sensibilisés à cela. Donc, quelles sont les éventuelles conséquences que nous pouvons pointer du doigt, que nous pouvons relever? Alors, il y a différentes conséquences. En ce qui concerne l'aspect médical, physiologique, je vais laisser Dr Kanor y répondre. Mais quand J'ai on... déjà un Oui. petit point là-dessus, mais on peut toujours s'étendre. Mais quand on va parler de conséquences après au niveau de la vie et de la psychologie, les personnes qui sont victimes de violences vont se retrouver souvent dans des états où elles vont totalement perdre confiance en elles, se dire en fait que c'est toujours de ma faute, que c'est moi qui ai mal fait, c'est moi qui n'aurais pas dû, enfin c'est moi, le tout c'est moi. Non, ce n'est pas vous. Chaque personne a une part de responsabilité. Et quelle que soit l'erreur que je commets, il me semble que dans la Bible, absolument nulle part, nous ne voyons Dieu égrener à l'être humain, tu as fait, sans s'arrêter. Dieu ne passe pas son temps à faire ça. Ce qui signifie que quelqu'un ne peut pas se permettre de faire ça et que nous nous disions, oui, c'est normal ce qui m'arrive. Ce n'est pas normal. Maintenant, en ce qui concerne les auteurs de violences, parce que beaucoup de personnes sont victimes, on parle beaucoup des victimes, ce qui est loin d'être une mauvaise chose, hein. Mais je pense qu'avec cela, donc pas sans, mais avec cela, on devrait aussi prendre le temps de s'arrêter sur les auteurs de ces violences. Si on se reconnaît dans les phrases, dans les actions de dénigrement, de mépris, de rejet, de personnes glaciales qui finalement détruisent l'autre en face, mes chers amis, nous sommes acteurs et auteurs de violence. Maintenant, cela signifie comment? C'est regrettable. Voilà. Donc cela signifie, ce n'est pas une accusation de culpabilité, mais cela veut dire qu'il y a des blessures derrière qui n'ont pas été soignées. Et il y a l'opportunité de prendre soin de ces blessures, de s'occuper de ces blessures pour pouvoir changer, se sentir mieux avec soi-même, parce que je ne crois qu'aucune personne qui exerce de la violence, c'est parce qu'elle se sente vraiment bien avec soi-même. Quand Dr Kanor parlait de la colère et de toutes ces émotions que les personnes ressentent et l'aspect physiologique qu'on en a et les conséquences des maladies, aucune personne qui est auteur de violence, en réalité, se sent bien avec elle-même. Donc, ça signifierait que pour pouvoir intervenir et agir concernant la violence, nous devons prendre conscience que chacun d'entre nous a notre part, que la première chose, c'est de reconnaître que nous sommes acteurs ou victimes et de chercher de l'aide. Il est important de savoir que plus les choses sont enracinées et enquistées, nous avons besoin d'aide de professionnels. Quelque chose de capital. Oui, merci Catherine pour cet apport. Nous sommes un peuple. Nous avons une espérance. Nous croyons que Jésus reviendra très bientôt, établir son royaume éternel où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura pas de grincement de dents. Ce sera la félicité, ce sera la joie. Mais en attendant cet heureux événement que nous attendons avec empressement, avec anticipation, que pouvons-nous faire? Et ce sera ma dernière question. Que pouvons-nous faire en tant qu'Église par rapport à ce phénomène pour inspirer de l'espoir autour de nous? Quels sont les éléments de solution pouvons-nous apporter en tant qu'Église au problème de la violence? Parce que nous croyons qu'elle n'est pas limitée uniquement à la société, aux gens autour de nous, mais la violence impacte nos foyers adventistes, les foyers chrétiens. Il y a de la violence dans toute la société. Il y a déjà de grands penseurs qui ont essayé, par exemple, avec des attitudes de non-violence, d'exercer de l'influence sur des gouvernements. Pensons à Gandhi, pensons à Martin Luther King. Et on est persuadé que la non-violence peut aboutir de façon positive. Par contre, il y a des gens qui ont fait ou qui font de la violence
leur instrument de travail. On sait par exemple, on va vous dire qu'il ne pourra pas y avoir de changement sans que nous n'exercions des grèves et d'autres manifestations vont être les moyens d'essayer d'aboutir à leur conclusion. Ce qui nous intéresse en tant que chrétiens, c'est de faire de telle sorte que ces mouvements, bien qu'ils soient de plus en plus naturels, qu'ils soient le moins fréquents possible. Parce que, comme nous l'avons déjà signalé, ça arrive à complètement détruire l'individu qui est en face et sans oublier, ça a déjà été signalé aussi, que l'individu qui exerce cette violence en subit aussi des conséquences. Donc, avoir une attitude plutôt prête à pardonner. Le pardon est très important. Les sentiments de culpabilité, lorsqu'on peut les évanouir, les éliminer grâce à notre Dieu, tout cela peut contribuer à la construction d'un État nouveau. Qu'est-ce que l'Église peut faire davantage? Alors, ce que l'Église pourrait faire davantage, je vais un petit peu tenir compte de certains facteurs de risque. On se rend compte que les personnes qui sont à risque, aussi bien auteurs que victimes, ce sont des personnes qui ont un faible niveau d'instruction, qui ont malheureusement été exposées à la maltraitance durant leur enfance, exposées aussi à la violence familiale, des personnes qui ont des troubles antisociaux de la personnalité, surtout pour les auteurs, donc qui ont du mal dans cet aspect relationnel, comme je disais, d'échange avec les autres. Dans certains cas aussi, l'usage nocif de l'alcool. Et puis, des attitudes à légitimer la violence. Et cette idée de penser que l'homme est supérieur à la femme. Ce qui va, oui, renforcer la violence de la part des hommes, mais qui va aussi créer, renforcer une violence, cette fois-ci plus psychologique que physique de la part des femmes. Parce que c'est ce que j'expliquais. Quand on se sent annihilé, comme si tu n'existes pas, quelque chose au fond de toi dit mais j'existe et je veux montrer que j'existe. Et ça, c'est valable absolument pour tous les êtres humains, y compris les enfants, qui prennent conscience et se disent vous allez voir des enfants, quand on ne s'occupe vraiment pas du tout d'eux, ils vont toujours faire plein de bêtises. Je suis là, mais tu es en train, voilà, tu es en train de m'ignorer. Mais tu ne peux pas m'ignorer, j'existe. Et malheureusement, ça c'est un des facteurs qui peut aussi emmener les enfants à exprimer cette violence. C'est le fait d'être ignoré par des parents qui des fois n'ont pas le temps ou qui eux-mêmes ont traversé les mêmes situations et qui ne peuvent pas aider l'enfant non plus à pouvoir faire la relation entre les événements qu'il a vécus et les sentiments, les émotions qui sortent au fond de lui. Donc, s'il n'apprend pas à les gérer, déjà en général, le parent est là pour recevoir les émotions et le canaliser, puisqu'ils sont tout petits. Et ensuite, l'apprendre à gérer et à vivre avec, à réguler, important, à réguler pour pouvoir avancer. Donc, certains des conseils que l'on propose, qui sont valables donc pour l'Église et pour d'autres personnes, essayer d'apprendre à comprendre comment la personne en face fonctionne, la personne qui donc agit de manière violente, et apprendre à s'affirmer. Ne me parle pas comme ça. Tu ne peux pas me traiter de cette manière-là. Tu ne peux pas me sortir. En général, on essaie d'éviter la phrase avec tu. Mais si on ne peut pas discuter plus calmement, je ne pourrais pas continuer la conversation. Le tu peut peut être pris d'une manière assez agressive pour la personne en face. Donc, je ne pourrais pas continuer la conversation s'il y a encore autant de violence, d'agressivité, d'insultes. Ensuite, mettre des limites saines. Mes amis, il y a des limites à mettre à tout, et Jésus l'a fait. Pouvant dire que non, je refuse que dès que tu élèves la voix, n'élève pas la voix comme cela sur moi. Et puis, ce qui est plus compliqué quand on est déjà enquisté dans la situation, relever sa confiance en soi et son estime de soi. Et c'est là où l'Église va jouer un rôle, en permettant aux personnes de pouvoir intervenir dans des programmes d'Église, leur confier des choses à faire, pas forcément des choses énormes,
Mais en première fois, ça peut être une prière, ça peut être un bulletin ou d'autres choses, aller en visite, aller faire différentes actions. Arrangez-vous pour que la personne se sente suffisamment à l'aise et surtout, ça c'est valable dans le cas même de la non-violence, hein, préparer les personnes. Parce que surtout si elles se trouvent dans un contexte de violence, je t'avais dit de ne pas faire ça, même si l'église t'a demandé, tu as tout fait de travers. Accompagner les personnes, elles n'auront pas ce genre de réflexion. Ensuite, demander l'aide d'un professionnel est absolument capital. Il faut comprendre que quand les choses sont trop envenimées et enracinées, tout seul et même avec Dieu, on ne pourra pas arriver au bout. Parce que Dieu est important. Il faut donc reconnaître ses limites. Il faut savoir reconnaître en effet ses limites. La relation avec Dieu va nous aider. Elle va nous aider, c'est vrai, à prendre courage. Mais je crois qu'il faudra surtout demander à Dieu le discernement pour savoir vers qui se tourner, vers quel professionnel, vers quelle personne qui pourra m'orienter vers un professionnel, vers quelle personne qui pourra m'aider, m'encourager et me permettre d'avancer. Et pour terminer, je voudrais expliquer juste une chose concernant l'enfant et l'adulte quand on se développe. Un enfant, quand il grandit, au bout d'un moment, aura des initiatives. Il va vouloir tout faire le ménage, balayer tout, même si ça sera fait de travers. Si on renforce l'idée de l'enfant, tu as mal fait, ce n'est pas bien fait, mais arrête tes bêtises. Mes amis, nous agissons avec violence envers l'enfant et nous risquons d'en faire quelqu'un de violent. Et c'est valable à la maison, à l'école du sabbat, aux éclaireurs et absolument partout. Bien sûr qu'il ne sait pas faire convenablement. C'est un enfant, il apprend. Accompagnons-le. Faites plutôt comme ça. Bon, l'assiette était mal lavée, vous allez repasser derrière tout simplement. Pourquoi crier sur un enfant qui prend l'initiative et qui veut apprendre à faire? Donc, dans tout l'aspect du développement, l'accompagnement de l'enfant va lui permettre de pouvoir aussi exprimer ses frustrations, pouvoir en discuter, apprendre à les gérer, à les réguler et ne pas partir justement dans ces excès de violence qui parfois sont des appels à l'aide dans certains cas, des appels à l'aide pour dire je ne sais pas quoi faire de tout ce qu'il y a au-dedans de moi et des passages à l'acte qui sont là simplement pour faire aussi des fois du mal aux autres ou de faire du mal à soi-même. La violence physique et psychologique, c'est un thème vraiment très vaste et très large qu'on ne pourra pas entièrement détailler aujourd'hui, mais il y a un exemple dans la Bible que nous connaissons tous, mais que des fois nous prenons pas forcément à la juste valeur. Jacob a subi de la violence quand il a été aimé de sa mère et pas de son père. Aucun d'entre nous ne s'est jamais senti à l'aise le moment où, pour une raison ou une autre, il a dû douter de l'amour d'un de ses parents. On se sent trahi, abandonné, perdu, presque inexistant. Et beaucoup d'erreurs et d'actes de Jacob ont découlé de cela. Il l'a reproduit dans sa famille. Il a aimé uniquement Rachel. Léa en a énormément souffert, on le voit dans les écrits. Et ça s'est reproduit jusque dans les 12 fils de Jacob. Pensez-vous vraiment que Joseph n'aurait pas pu, par exemple, être kidnappé par des étrangers, emmené en Égypte et dû toujours accomplir son œuvre pour son peuple? Était-il obligé de subir la blessure de ses frères, ce rejet, cette haine et être vendu par ses frères? Je ne pense pas. Et malheureusement, nous voyons que toute la vie de Jacob et ce qui s'est produit aussi au niveau des enfants de Jacob a résulté de cela. Cette violence de ne pas avoir été aimé finalement par son père. Donc, mine de rien, chacun de nous est concerné par cela. Et maintenant, l'histoire de Jacob nous montre quelque chose. Aussi difficile que cela soit, aussi profonde que soit la blessure, Dieu, comme Jacob, ne nous abandonne jamais. Dieu a dit à Jacob quand il fuyait, je vais t'accompagner, je serai avec toi. Et Jacob lui a dit, si c'est vrai que tu seras avec moi et que tu me ramènes en paix dans la maison de mon père, alors tu seras mon Dieu et je verserai la dîme. Jacob est rentré en paix dans la maison de son père. Il s'est réconcilié avec son frère. Et avant ça, il a dû passer par cette nuit de face à face, où il a dû remettre en place certaines choses. Et regardez bien, il a fallu un intermédiaire. Il a fallu un messager de Dieu pour que Jacob puisse arriver à faire le point. Nous avons besoin d'un intermédiaire qui peut être un professionnel approprié et avisé
pour nous permettre d'aller dans cette dynamique. Mais c'est Dieu qui continue à nous accompagner aussi à travers ces professionnels pour nous permettre, comme Jacob, d'être libérés, de pouvoir s'en sortir et reprendre les choses en main dans sa famille, bien que des conséquences ne sont pas aussi facilement effaçables, mais montrer que Dieu est toujours là, aussi bien avec les victimes que les auteurs qui le veulent et qui sont d'accord d'avancer avec lui et avec les personnes appropriées pour que tout le monde puisse s'en sortir. Ceci dit, je perçois qu'il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui veulent lutter contre la violence et former un foyer heureux, une société plus ou moins épanouie. Et avec ces différentes idées que nous avons échangées ce matin, je crois que nous devons donner gloire à Dieu. Il est encore une source d'espérance pour chacun de nous. J'aimerais vous laisser, en terminant cette citation. Les pensées doivent se recentrer sur Dieu. Face à la violence, nos pensées doivent se recentrer sur Dieu. C'est aujourd'hui le moment de mettre en œuvre tous les efforts possibles pour surmonter les tendances naturelles du cœur charnel. J'ai trouvé que cette citation pourrait parler à tout un chacun, afin que nous ne soyons pas des prédateurs, des personnes qui sont violentes, mais des personnes qui cherchent à tout prix d'établir un climat serein, un climat de sérénité, de paix, de joie, parce que nous confessons aimer Dieu. Avec ces quelques phrases, j'aimerais vous encourager, mes chers amis, chers auditeurs, à vous concentrer sur Dieu, à être des faiseurs de paix et non des personnes violentes qui nourrissent la violence ou de l'insatisfaction personnelle. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous croyons, nous pourrons inspirer de l'espoir autour de nous. Ceci dit, je vous souhaite un excellent sabbat et à une prochaine fois. Merci, Dr Canor, pour ton apport. Catherine Montabor pour tes commentaires. Et ensemble, nous allons prier avec Dr Canor pour terminer. Notre bon et tendre Père Céleste, notre Dieu, tu as, dans la révélation de ton Fils Jésus-Christ, incarné l'amour, et l'amour est un principe qui n'engendre pas la violence. Mets dans nos cœurs l'envie de te plaire, l'envie de te servir, et accorde-nous cette paix qui est aussi la conséquence du pardon de nos péchés en Jésus. Merci pour cette société dans laquelle tu nous as placés comme devant être le sel de cette terre, que nous puissions apporter un certain goût, une certaine manière de faire qui pourra engendrer la paix au lieu de la violence. Donne-nous d'en être conscients et qu'à tous les niveaux où tu nous as placés, que nous soyons de vrais acteurs de paix. Merci dans le nom de Jésus. Amen.